Madame l'ambassadrice d'Arménie en France, Monsieur le sous-préfet, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, la cérémonie d'inauguration que nous vivons cet après-midi est de ces rendez-vous essentiels qu'il ne faut jamais manquer. Ils symbolisent en effet la rencontre entre le peuple et son histoire et s'inscrivent dans le cadre du devoir de mémoire. Cette expression apparaît dans les années 1990 et concerne principalement les drames de la Seconde Guerre mondiale, au moment où les derniers survivants de cette sinistre période disparaissent. Elle est naturellement à dissocier d'un quelconque concept de repentance. La question n'est pas de demander pardon, mais bien de se souvenir, de partager le souvenir pour en tirer collectivement les enseignements et donc de veiller à ne pas voir se reproduire les horreurs du passé. C'est bien en cela que la création d'un monument mémoriel tel que la stèle que nous inaugurons ensemble est essentielle. Voilà 106 ans que s'est déroulé entre Europe et Asie le génocide arménien que nul ne saurait contester à présent. Fin 19e, début 20e siècle, le territoire de l'ex-empire ottoman, traversé par de nombreuses communautés, se réorganise. Un mouvement d'émancipation des minorités s'exprime, parfois violemment. Malgré les traités de 1870, l'application des réformes promises par le sultan et la liberté pour tous, comme l'égalité entre arméniens et musulmans, reste lettre morte. Des soulèvements de faible ampleur se produisent, mais la répression ottomane est sanglante. Ce sont là les préludes d'un système particulièrement cruel et sauvage. Du 24 avril 1915 à juillet 1916, ce sont 1,5 million d'Arméniens qui sont pendus, écartelés, brûlés vifs. C'est bien là une tentative d'extermination. S'il vous plaît. Certes, dès le 24 mai 1915, la France, l'Angleterre et la Russie publiaient une déclaration commune pour condamner ce qu'elles appelaient un nouveau crime de lèse-humanité. Mais la Première Guerre mondiale se déroulait principalement ailleurs et la montée en puissance du bolchevisme allait inévitablement monopoliser les esprits des décideurs. Dans son discours d'hommage à l'Arménie, Anatole France déclarait à la Sorbonne « À la longue, les malheurs de ces chrétiens d'Orient lacèrent la pitié. Il demeurait incompréhensible à l'Europe civilisée. Le peuple arménien ne nous était connu que par les coups qui le frappaient. On ignorait tout de lui, son passé, son génie, sa foi, ses espérances. Le sens de son extermination échappait. Il constatait ainsi que les nations modernes pouvaient finalement presque s'habituer à l'horreur qu'une communauté faisait subir à une autre communauté. Les Arméniens constituaient une minorité ethnique et chrétienne, et donc une différence. Il fallut attendre la loi du 29 janvier 2001 pour que la France reconnaisse publiquement le génocide arménien, dont les historiens attestaient depuis bien longtemps de la réalité. La journée nationale du 24 avril est un temps de recueillement et de souvenirs, mais cela doit d'abord être un moment pour l'éducation de tous. Car le fait de savoir que l'horreur a été possible doit nous conduire à faire en sorte que l'horreur ne soit plus possible. La France s'est donnée comme devise liberté, égalité, fraternité. La République fonde donc son existence dans le respect des droits individuels et la constitution d'une communauté nationale, une et indivisible. Chacun doit donc voir ses droits individuels protégés et l'État doit garantir l'égalité entre tous. En acceptant, mesdames, messieurs, l'installation dans cet espace du souvenir autour du monument aux morts de cette stèle, j'ai naturellement souhaité que chaque citoyen puisse ici, à Biarritz, rendre hommage à celles et ceux qui ont indignement perdu leur liberté et leur vie. Mais j'ai également voulu que nous puissions collectivement témoigner de ce que l'humanité peut être abominable et donc combien chacun d'entre nous doit être vigilant pour que les semences de telles atrocités ne puissent pas fleurir sur nos terres. L'histoire contemporaine a montré que la connaissance du génocide arménien n'a pas suffi pour que de telles abominations ne se reproduisent pas. Je forme le vœu que ce nouveau monument participe de l'éducation des générations futures et nous garde de vivre des moments aussi tragiques. Je vous remercie.